Eh bien, mesdames et bien, mesdemoiselles, je vois au niveau de mes courriers là, toute la situation à tout contrôle. Soyez rassurés, le marabout a tout contrôlé et je peux vous rassurer d'une chose, c'est que on va faire une émission bizarre. En attendant, permettez-moi d'aller gros but en vous présentant mon digne et célèbre panel. On va commencer par Monsieur le maire, sénateur, conseiller régional du Coro. Monsieur le maire, soyez le bienvenu sur le plateau. Merci, bonjour, bonjour. Monsieur le maire, cette semaine, on a constaté que la population, de plus en plus, se plaint de l'augmentation des denrées de première nécessité au point où le paquet de sucre est dans certains supermarchés à 1000 francs. Et il y a les cirages qu'on achetait à 300 francs, 400 francs, sont déjà à 700 francs. Le savon qu'on achetait à 100 francs déjà pratiquement. Monsieur le maire, est-ce que vous touchez du doigt ce que la population vit actuellement ou bien vous attendez les élections? J'ai demandé, pourquoi toi tu me poses toujours ce genre de... Je ne suis pas le ministre du Commerce. Je suis maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Je supervise. Mais il faut aussi comprendre que les commerçants doivent vivre. Les populations se plaignent trop. Je ne suis jamais allé dans un marché ou dans une place publique et que quelqu'un me dise que depuis que je suis aussi au marché, ça va bien. Tout le monde se plaint. C'est-à-dire qu'on est dans un pays de lamentation. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Hein. Il faudrait finalement qu'on construise des murs de lamentation aussi. On va organiser des journées de lamentation que chaque journée, une fois par semaine ou bien une fois par mois, que les Camerounais viennent se lamenter, qu'ils pleurent parce qu'on pleure trop. Sans mener les actions. Merci. Et on parle de temps à pleurer. Merci. On pleure trop sans mener les actions et on parle de temps à pleurer. C'est la parole du maire qui va battre campagne dans les prochains mois. Vous avez compris cette population. En face de vous, nous avons un opérateur économique spécialiste il est le PDG de la société A à Z. Il sous-traite dans beaucoup d'entreprises au Cameroun. Monsieur le PDG, soyez le bienvenu sur le plateau. Merci. En plus, il faut ajouter que je recrute. Je suis un PDG qui lutte contre le chômage. Donc, je suis toujours en plein recrutement. Pour ceux qui veulent travailler, venez avec vos dossiers pourvu que vous soyez de ma famille. Que vous soyez de votre famille. Merci beaucoup. Alors, PDG, d'après ma lecture choristique, le constat est clair. Cette semaine, on a constaté, nous tous, que le président américain, Donald Trump, a fait un meeting après une deuxième tentative d'assassinat. Dans ce meeting, il est devenu encore plus fort. Pour vous, est-ce que c'est une mise en scène qu'on va assassiner le président Donald Trump ou bien c'est une réalité? Bon, dans tous les cas, moi je sais que Jean-Michel Cancan n'a pas été le seul comédien dans le monde. Les Français se sont vantés d'avoir lu des finesses. Mais les Américains disent par exemple, il y a Eddie Murphy. Mais je pense que Donald Trump est plus efficace. Oui, ça c'est quelqu'un, Il y aura une troisième et une quatrième tentative d'ici quelques jours. Mais regardons voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons notre dernier invité. Il sort comme ça de mission des enquêtes de la zone CEMAC, où il a mené beaucoup d'enquêtes et il va nous dire certainement le résultat de ces enquêtes tout à l'heure. Lui, c'est l'inspecteur Saboulou. Inspecteur, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie. Merci, n'est-ce pas, au panel, merci aux téléspectateurs, merci, n'est-ce pas, aux fidèles téléspectateurs de cette émission en particulier, et à ma hiérarchie. Voilà. Mon inspecteur, cette semaine, il y a eu altercation entre un général d'armée au Cameroun et une dame qui distribue les cartes au niveau des péages, à savoir, le général était tranquillement en civil. Alors, il est passé, il a donné lui-même le billet de 500, le billet de 5000 à la dame. La dame a dit, vous allez garer devant, vous allez attendre la monnaie. Le général s'est garé devant. Sauf que le général avait déjà beaucoup perdu de temps. Et d'après ma lecture choristique, un monsieur a reconnu le général. Il est parti vers le général, demandant que mon général, qu'est-ce que vous faites ici? Le général dit non, j'ai donné 5000 et j'attends la monnaie. Il attendait la différence. Alors, d'après ma lecture choristique, le monsieur est parti rapidement. Le général, il est parti payer 500. Il était donc question que la dame rembourse les 5000. La dame a donc demandé donc il y avait mis la monnaie et on lui a donné 5000. Que la personne va patienter.
Alors, le porte-fanion du général, d'après ma lecture choristique, est sorti du véhicule ayant perdu toute sa patience et la situation a dégénéré. Pour vous, est-ce que le problème de réception dans nos différentes entreprises, notamment publiques et privées, ne pose pas problème? On veut voir quelqu'un en tenue, ou bien avec les fusils verts ou jaunes, ou avec une belle veste comme le PDG sur ce plateau, avant de le recevoir comme il le faut? Bon, je vais directement vous dire non. Non, parce que les enfants qui sont jalonnés aujourd'hui sur le terrain n'ont pas une certaine expérience. À notre époque, lorsqu'on nous apprenait encore sur le terrain, lorsqu'on implémentait l'interpellation, on nous demandait d'avoir un coup d'œil introspectif sur les plaques d'immatriculation. C'est là où tu pouvais voir une plaque CA, DC, président de la République, SN, machin, etc. C'est à partir, n'est-ce pas, de cette marque, de tout ce qui était estampillé sur cette plaque, que tu devais mener ton contrôle. Soit tu salues, tu dis merci, j'ai constaté qu'il n'y a rien. On ne parle pas de contrôle ici, on parle de paysage routier. Je comprends. Voilà. C'est à partir donc de ce paysage, pour faire un syllogisme avec ce milieu, que l'agent qui est au contrôle sait seulement qu'il a préparé son arachide et son bitacola. Voilà où ça commence. Il a son bitacola, il a son arachide, parce que j'ai eu la chance, lorsque ma hiérarchie a commis une équipe d'enquête sur les péages, mon PV est clair, parce que chez nous, on dit le PV est au-dessus du PA, c'est-à-dire tout ce que j'ai consigné sur les écrits disait que à la place de certains tickets au poste de péage, on distribuait l'imbitacola et l'arachide. Bon, ça c'est un geste qui est propre aux conducteurs en commun, mais les particuliers ne connaissent pas trop ça, et surtout quand vous n'avez pas porté un habillement comme le mien, où on identifie que voilà l'inspecteur Saboulou qui passe. Bon, dans leur tête, ils savaient que s'ils donnent, regardez ce qui se passe. Vous avez donné de l'argent, ils ont la monnaie. Ils ont vu quelqu'un qui est assis derrière. Vous savez que les eaux profondes ne font pas de bruit. Quand quelqu'un est assis là derrière, calme, il ne rembourse pas. Il dit allez garer devant. On attend la monnaie. Quand il attend la monnaie, c'est pour que vous partez, vous laissez même le ticket. Si vous dites seulement que remboursez-moi, je pars, il devait rembourser parce qu'il a la monnaie. Comme il a la monnaie, il ne vous donne pas sur place. Si vous dites que remboursez-moi, on part, non, laissez même le ticket, ils vont partir. Merci. Donc ils sont là pour chercher leur argent. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. Vous ne pas chuter, même ceux qui font semblant de noter là, ne notent rien. Donc ils s'entendent après, ils partagent l'argent. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. Nous allons prendre la première thématique, eau et énergie. Le Gabon parle au Cameroun. Le Gabon parle au Cameroun pourquoi la sortie du président général Oligui Nguema cette semaine a fait couler beaucoup d'encre, des salives, et même les esprits se sont interrogés dans la piscine miraculeuse. Mais avant, on prend un coup de poing, on revient sur Tégéria Tchoubacho. Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée. Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Onkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. L'eau, l'énergie étaient presque de l'heure au Gabon. Monsieur le maire, le général a dit plus jamais ça. Et dorénavant, le Gabon, la population aura réellement de l'eau. Trop de publicité, alors que sur le terrain, le général a mené ses enquêtes avec ces éléments. On s'est rendu compte qu'on arnaquait les populations et qu'il n'y avait pas de l'eau, de l'énergie. Il a même acheté des groupes pour mettre à la disposition de cette structure
installer les groupes. Les ingénieurs n'ont pas pu installer les groupes et ils en demandaient encore. Plus grave, d'après ma lecture choristique, le général confirme que les DG de ces entreprises ont des salaires de 27 millions, 20 millions, 15 millions par mois. Il a ramené tous ces salaires à un peu. Déjà à chaud, comment avez-vous retrouvé la lecture, l'analyse et les solutions pour le général apporter à ce problème qui donnait déjà les insomnies à la population? Qu'est-ce qui peut manquer au Gabon? Est-ce qu'il manque de l'eau au Gabon? Est-ce qu'il manque de l'eau au Cameroun? Non. Et je vais dire, quand vous parcourez le Cameroun et le Gabon, la majorité des villes, des départements, des chefs-lieux, des régions et des provinces là-bas portent le nom des fleuves et des rivières. La preuve, nous sommes à Douala actuellement. C'est dans le département du Vouri. Il y a la Sanaga maritime, il y a le Mefou Famba, il y a la Famba et tout. Ça veut dire que l'eau coule. L'eau coule. Et maintenant, cette eau-là est transposée dans les bureaux en eau. L'eau coule. Vous vous souvenez que les élèves, il y a un temps, il y a de cela quelques années, on parlait de l'eau. L'eau qui coulait, c'est-à-dire les épreuves frauduleuses qui coulaient avant que les élèves composent. Ce qui veut donc dire que le général a mis le pied quelque part, dans une fourmière. Vous ne pouvez pas me dire que l'eau coule abondamment au Gabon. Le Goué, il y a le Haut-Goué, le Goué maritime, ça veut dire qu'il y a de l'eau, c'est un grand fleuve. D'où vient-il qu'un pays de la forêt équatoriale, où il pleut abondamment à longueur d'année, et qu'il y ait pénurie d'eau, et qu'il y ait sécheresse dans les robinets, tout comme au Cameroun? Ce que le général a constaté, qu'il y a il y a des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, des traitants, des traitants, des traitants. C'est-à-dire que quand ça commence, le premier sous-traitant, le deuxième sous-traitant, le quatrième sous-traitant, c'est-à-dire que vous voyez le nombre de filtres pour que l'eau arrive dans les ménages. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, parlons. Alors, le général a constaté qu'à l'intérieur de la société nationale chargée de la production et de la distribution de l'eau, il y a tout le personnel, tous les grands cadres ont des sociétés sous-traitantes. Voilà. Alors, on va revenir vers vous. On va revenir vers vous, monsieur le maire, sénateur, conseiller régional, monsieur Dikoro. Le temps pour nous de donner la parole à un sous-traitant qui est là, parce qu'il faut dire qu'il sous-traite également ici au Cameroun. Précis que le nom de son entreprise, c'est de A à Z. Alors, monsieur le PDG, oui. Comment est-ce que les entreprises d'État vous contactent pour devenir sous-traitant et comment est-ce que ça se passe exactement? Expliquez-nous. Bon, moi je vais vous dire quelque chose, c'est que on ne mange pas seul. Ouais, ça c'est ce que le président gabonais doit comprendre. Je pense que cette entreprise d'État, l'entreprise, je veux parler de ceux qui s'occupent de l'eau et ceux qui s'occupent aussi de l'énergie de l'autre côté du Gabon, ils ont pensé à ça. On ne mange pas seul. Vous devez manger ensemble. Ils doivent manger ensemble. Ça veut dire, on dit, bon, nous sommes ici, il nous faut des sous-traitants. Moi-même déjà, on m'avait déjà contacté. Donc, je ne peux pas prendre cette nouvelle comme une très bonne nouvelle. Non. Est-ce que vous pensez aussi à ces sous-traitants? C'est vrai que on va dire, oh, les gars ont exagéré, la population se plaint. Mais ce qui est sûr, il y aura toujours quelqu'un qui se plaint. Si la population se plaint, alors, monsieur et que les sous-traitants mangent. Lorsque vous créez une entreprise, par exemple, comme la vôtre, de A à Z, et vous, par exemple, au Cameroun, vous sous-traitez également à la Société des eaux ici, où vous relevez seulement les compteurs. C'est-à-dire, vous relevez. Les agents de cette structure ne peuvent pas relever ce compteur. Que font les agents? Le travail de l'autre est très facile. C'est que vous pensez, oui, le travail de l'autre, même les sous-traitants, comme nous autres là, nous avons notre part de boulot. Si les gens nous recrutent, c'est parce qu'ils voient que eux, qui sont là-bas à l'État, c'est pas un travail pour eux, ça va les salir. Hein? Il y a les boulots qu'il faut négliger. Vous prenez, mais pourquoi vous avez, par exemple, une bonne à la maison? Vous ne pouvez pas. Pourquoi tu me regardes? Non, parce que c'est vous, je vous connais personnellement. Vous avez une bonne à la maison. Pourquoi vous avez un gardien à la maison? Vous ne pouvez pas vous garder vous-même. Ceux qui n'ont pas de gardien font comment? C'est parce que c'est important. D'autres familles doivent manger. C'est pour ça qu'on pense, professeur Aina, à la sous-traitance.
Voilà. Donc, c'est mais il ne faut pas être à l'intérieur de l'entreprise pour créer encore une entreprise sous-traitante. Ça ne fait rien. Non, non, c'est trop. Chacun a son poste. Permettez... Toi ici, tu as l'entreprise, mais tu ne sers à rien. Va créer une entreprise. Là, nous, on te recrute. Et puis, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Justement, mon inspecteur, déjà, les enquêtes que vous avez menées, quel est le parallélisme avec d'autres pays africains, notamment le Cameroun? Est-ce que ce que vous avez constaté au Gabon, il faut dire que c'est vous qui avez remis le rapport au général, est-ce qu'on vit la même chose au Cameroun ou bien c'est pire? Président de Marabout, moi je vais dire que beaucoup de gens se trompent. Ils se trompent parce qu'ils ne savent pas que nous sommes dans un espace CEMAC. Alors dans l'espace CEMAC, nous faisons tout communément. Il y a mon chef hiérarchique, le délégué général, qui vient d'ailleurs d'instruire la libre circulation des personnes et des biens dans cet espace. Je vais expliquer sur le téléspectateur. Ça veut dire que mes esprits peuvent dorénavant aller dans la nuit au Gabon sans toutefois demander l'autorisation des moyens. Bon, je voulais vous expliquer techniquement ce que c'est. Vous avez expliqué sur un pan. Ça signifie aussi que à partir de maintenant, Saboulou, je fais partie d'abord de cette plateforme. Je peux me retrouver au Gabon en train d'enquêter, et c'était ça le cas. Je suis revenu ici. Concernant les sous-traitances, j'ai constaté que sans sous-traitance, il n'y a pas enrichissement illicite. Ah bon? Sans sous-traitance, le responsable ne s'enrichit pas. Je vais vous prendre un exemple simple. Non, expliquez-nous, parce que nous, on peut comprendre. J'enquête au Gabon, j'enquête quelque part à Libreville. Vous voyez un maire qui a une population, qui a une ville, une commune à développer, mais il ne la développe pas. Comment il va s'enrichir? Il réfléchit. Ses conseillers lui disent de mettre les recouvrements en concession. Avec les sous-traitants. Avec les sous-traitants. Parce qu'avec le sous-traitant, il a la prime de signature. Regardez comment le sous-traitant, s'il a l'or partout. Il a la prime de signature qui peut monter à 10 millions, 20 millions pour qu'on lui donne d'abord la sous-traitance. Et quand le monsieur recouvrait quoi? L'occupation temporaire de la voie publique. Quand c'est les agents même de la mairie qui font ce recouvrement, ils vont avoir l'esprit de discernement. Ils vont dire, est-ce que ce monsieur-ci est sur la voie publique? Oui, il a versé les planches sur la voie publique. Ok, vous allez payer 10 mètres carrés par rapport à son espace. Mais quand vous donnez à un concessionnaire qui vous verse peut-être 50 millions avant de signer, il part même à la marée haute. C'est-à-dire un endroit où on n'a même pas encore fait le lotissement. Bonjour monsieur, je veux le TVP. Dans la mangrove, c'est-à-dire il y a encore la mangrove, on n'a même pas encore loti le terrain. Pour savoir si tu es même sur ton espace privé ou sur la voie publique, on te demande ça. Pour revenir dans le cas des sociétés d'électricité et de l'eau au Gabon. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que déjà le salaire qu'ils ont ne suffit pas. 27 millions, 20 millions, 15 millions. Ça ne suffit pas, c'est petit. Par mois? Par mois, c'est petit. Ils créent Bernadette Sarr, c'est le nom de sa femme. Il y a la sous-traitance. C'est vous qui allez gérer les caniveaux. Monsieur le policier, il y a les secrets professionnels. Laissez-moi les secrets professionnels. Vous ne pouvez pas venir nous après, vous prenez Mélanine Ba. C'est la même personne. C'est la même personne qui cueille les caniveaux. C'est la même personne qui met les tuyaux. Vous videz, vous sucez parce qu'il y a l'impunité. Je dis bien. Nous avons maintenant une plateforme d'enquête. Alors, l'entretien compteur, il y a un problème qui se pose. Voilà. Parce que le même problème est visible dans d'autres pays africains, notamment au Cameroun. L'entretien compteur. L'eau ne coule pas. Oui. On vient vous donner une facture de 17 000. Oui. Moi, j'ai reçu quelqu'un dans ma piscine miraculeuse qui a reçu une facture de 17 000 alors que l'eau ne coule pas. Il fait comme ça, l'air fait... Oui. Mais c'est la compagnie. Ok. Vous savez comment on paye ces factures? Dans la zone CEMAC. Avec la fonction affine que vous avez vue à l'école, on dit F de X est égal à AX plus B. Oui. C'est-à-dire, A, c'est le prix du kilowatt, X, c'est le nombre de kilowatts que vous avez consommé, et B, le B la plus B. Ça veut dire que vous consommez, vous ne consommez pas, vous allez payer le B. Ça signifie que si vous avez 0 kilowatt, vous n'avez rien consommé, vous ne payez rien, mais le B, vous allez payer parce qu'il faut l'entretien. Alors, les gens qui gèrent doivent manger. Alors, quel est le parallélisme avec le Cameroun? Parce que beaucoup de gens disent, actuellement, on a vu avec Nachtigal, on a vu beaucoup de publicité, et puis il y aura l'eau et le courant. Oui. Mais cette semaine, notamment au Cameroun, il y a encore eu des coupures intempestives d'électricité. Oui. On a même l'eau vient à 22h,
ça part à 1 heure et ça coule comme si c'était des pipis du caméléon. Mais est-ce que vous confirmez qu'il y a des sous-traitants aussi du côté de l'électricité et de l'eau au Cameroun? Parce qu'il faut le dire. Voilà. Je vous ai dit au début que si vous n'avez pas de sous-traitants, vous ne vous enrichissez pas. Vous croyez que la société d'eau et d'électricité, recruter, voilà les gens au chômage, les recruter, les aligner, ça les dépasse? Non. Le sous-traitant viendra payer les backsheets, arnaque les populations comme tu veux. Viens me verser ce que tu dois me verser. Moi, je vais dire, je vais interpeller et mettre, c'est-à-dire tout le monde en cellule. Tout ce que je veux trouver en train de manipuler, faire souffrir les populations parce qu'il est sous-traitant. Oui. Merci. Il va me sentir. Monsieur le maire, le problème est posé. Les sous-traitants, avant, on voyait, quand on voyait une structure d'État, on voyait même la personne qui vient relever le compteur avec la tenue et le badge de la structure d'État. Aujourd'hui, vous voyez, il y a quelqu'un qui transporte les yeux de l'électricité. Il y a quelqu'un qui transporte la queue de l'électricité. Il y a quelqu'un qui part relever. Il y a une autre structure qui part. C'est quoi? Ok. La première des choses, vous m'interpellez, je voudrais d'abord dire quelque chose à notre cher inspecteur Saboulou. S'il vous plaît. Le voilà qui veut aller faire les enquêtes au Gabon. Pardon, ne va pas diriger la circulation là-bas. Tu vas prendre les 500 francs. Ne va pas prendre les 500 francs là-bas. N'amène pas les mauvaises habitudes d'ici là-bas. Ok. Je n'aime pas les provocations. Non. Vous voyez. Permettez au maire d'aller. Donc, monsieur l'enquêteur, c'est Marc. Vous dites que l'eau, il y a une pénurie d'eau, il y a un manque d'eau parce qu'il y a des sous-traitants. Je vais vous dire une chose. La grosse structure chargée de la distribution de l'eau, c'est une grosse structure. C'est, je dirais même mastodonte. Mais attention, les sous-traitants sont utiles en quoi? Parce que cette société seule ne peut pas recruter tout le personnel pour faire le travail y afférent. C'est-à-dire, il y a des structures qui viennent donc se griffer à cette grande société pour que le travail soit continu. Pourquoi? Il y a le chômeur, il y a les jeunes. Pourquoi cette société ne recrute pas des jeunes Camerounais de manière directe? Il y a donc des sous-traitants. Ce sont ces sous-traitants. Pourquoi le mot sous-traitant est devenu vulgaire? Le sous-traitant est dans la nomenclature du fonctionnement des entreprises. C'est ce que les gens oublient. C'est seulement qu'il faut discipliner les sous-traitants. La sous-traitance est officielle et autorisée, mais la sous-traitance est interdite lorsque le personnel de l'intérieur crée des sociétés, parce que tu ne peux pas être à l'intérieur, tu crées une société alors que tu travailles dans une entreprise parce que tu es par exemple à la direction du budget. Tu es à la direction des marchés, de la coopération. Dès que tu vois une coopération qui vient en amont, rapidement tu crées une entreprise. C'est ce qui est proscrit. Mais la sous-traitance, c'est des entreprises en bonne et due forme avec le registre de commerce. Compris, oui, le registre de commerce. Il a faussé quelque part. Oui, comment pouvez-vous avoir un personnel en chômage et créer une société de sous-section dans ce domaine? Vous avez 50 personnes en chômage chez vous, à la commune, et vous donnez la sous-traitance à une personne qui emploie 20 personnes. Est-ce que le personnel que j'ai à la commune est compétent à faire ce travail technique? Non. Ils sont compétents parce qu'ils ont eu la connaissance. Vous dites merci. Non. Monsieur le PDG des établissements A à Z. Monsieur le PDG des établissements A à Z. Vos employés, même les quelques employés que vous recrutez pour faire cette sous-traitance, c'est plein qu'ils sont à 9 mois d'arrêt de salaire. C'est des badauds. Finalement, d'où part l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Avant de répondre à votre question, je vais vous dire, ne simplifiez pas la sous-traitance. Nous n'avons pas simplifié la sous-traitance. Laissez-moi chuter, laissez-moi finir. Allez-y. Parce que même dans les Lions indomptables, il y a des sous-traitants. Où? On sait qu'un pays normal dans le football a un staff. Un staff qui a l'entraîneur et puis les adjoints de l'entraîneur. Les adjoints. Oui. Ouais, dans le coach des gardiens, là, il est seul. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous, on a 2 coachs de gardiens au Cameroun. Donc, il y a un coach sous-traitant. L'autre devient sous-traitant. Oui. Demain, c'est l'autre devient sous-traitant. C'est d'abord ça. Le problème qu'on doit savoir qu'on ne peut pas éliminer la sous-traitance parce que c'est partout. Là, on est d'accord. On n'est pas d'accord. Non, voilà. Maintenant, revenons à votre question. Oui.
vos Vous dites que employés les employés ont les arrêtés de salaire. Vous êtes à combien de mois d'arrêt, monsieur le marabout? Mon marabout ne peut pas avoir de... Moi, je nourris mes esprits en permanence. D'accord. Quand je demande que vous venez avec le docteur, avec quelques petits bouteilles, c'est pour nourrir. Moi, je paye cash. Tu es sous-traitant d'un marabout, non? Monsieur le travailler. policier, vous êtes à combien de mois d'arrêt? Je n'ai pas d'arrivée de salaire. D'accord. Tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on améliore mes conditions. Que je sorte du camp. Parce que je suis au camp, c'est parce que La police camerounaise n'a jamais... je n'ai pas d'arrivée de salaire. Ouais. Bon. Je n'ai pas Quand d'arrêt. dit le choco, que tu prends en route chez Gouman. Ah bon? On est d'accord. Allez-y dans... Bon. Pourquoi les gens sont au chômage dans votre sous-traitant? On est au chômage. Et comment Moi, je est-ce parle qu'on des vous employés. recrute pour venir travailler avec un sous-stitut d'État? Il a Je parle sous-traité, il a déposé un à mes dossier. employés. Si vous êtes, vous Ils avez sont des formés arrêts, vous avez des arrêts, c'est parce que ceux qui nous ont pris, parce que nous sommes des sous-traitants, n'ont pas payé. Et s'ils n'ont pas payé, je ne vais pas sortir l'argent de mes poches pour vous donner, parce que moi-même, je n'en ai pas. Hein? Je n'en ai pas. C'est quand on me donne. Moi aussi, je vous donne. C'est comme ça que ça se Un passe. sous-traitant de A à Z. Un sous-traitant qui est De sous-traité. A à Z. Ça, c'est le nom de mon entreprise. Et chez moi, quand tu arrives, si tu ne t'appelles pas Maho, tu ne travailles pas là-bas. Ça, Alors. c'est comme ça mon entreprise. Ok. Voilà, Alors, c'est comme ça. on va lire quelques SMS là. On lit, il y a un SMS là, bonjour, au panel. Bonne thématique sur l'eau. Moi, je suis à plus de 3 ans depuis mon abonnement. Je n'ai jamais reçu une goutte d'eau. Alors qu'ils m'ont promis que j'allais avoir de l'eau dans quelques jours. Après avoir dépensé une forte somme d'argent, je suis à Ngona, à Yaoundé. Il est à Ngona à Yaoundé. Ngona. Sans eau. Et les gars de Kamwata m'ont appelé pour me donner la facture d'eau. Et je les ai envoyés balader. Et on attend parler de Nachtigal. Jusqu'ici, pas de changement. C'est M. Hubert Noutier qui nous suit depuis. Monsieur Hubert Noutier, Alors, j'espère que... monsieur le maire, Oui, voilà une personne qui est claire. il n'est pas Vous clair. comprenez la publicité, mais sur le pas terrain, clair. les populations souffrent. Voici Et les ce- populations pensent que c'est le président. Il faut qu'on leur éclaircisse que le président a tout donné. Le président donne de l'argent. Vous appelez les sous-traitants pour venir. Voici ce qui mettre se la passe. population Voici mal à ce l'aise. qui se passe. Voici ce qui se passe. J'espère que monsieur a suivi le discours lors de l'inauguration de la Non. mise, Monsieur le maire, en je service. donne le discours. Allons Ouais, de la mise en service. Ne me Allons vous sur n'allez le pas terrain. La me- population n'a pas d'eau. Je vais donc expliquer pourquoi la population n'a pas d'eau. Vous me mettez Vous le le feu. traumatisez L'eau, ouais. avec les questions. Allez-y. Parce que l'eau n'arrive pas chez toi n'importe comment. Parce qu'il faut du travail. Et on est en train de raccorder parce que ce monsieur est allé construire hors du périmètre de la ville. Et il a eu le raccordement. Le raccordement, donc, on attendait l'approvisionnement parce qu'on est en train de réaménager les vannes qui vont recevoir le flux de l'eau qui vient de Nachtigal parce qu'il y a une forte pression et le directeur de Kamwata l'a expliqué que les populations prennent un peu de mal en patience parce que si on ouvre ces vannes, il y aura des trucs qui vont exploser. C'est la même chose qui se passe avec la société chargée de transport et d'électricité parce que les transformateurs qui sont dans nos quartiers sont obsolètes et l'énergie qui arrive, c'est une énergie forte, de bonne qualité. C'est pour cela que de temps en temps, on vous dit que nous sommes en train d'aménager dans tel ou tel... Il faut... quelqu'un disait, ce n'est pas le jour que votre femme tombe enceinte, qu'elle accouche et que l'enfant commence à marcher. Merci. Voilà. Vous avez parfaitement compris. Mon inspecteur, Oui. d'après vos enquêtes, Oui. alors au Gabon, le général a dit dorénavant, nous allons, tous les directeurs qui ont des structures parallèles, Oui. qu'ils viennent déposer la lettre de démission. Ok. Alors, Oui. est-ce qu'on peut faire de même ici chez nous ou bien il faut encore patienter? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des maires qui sont actionnaires dans... Non, les- s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, et moi, Oui, par si. rapport à ce sujet, Oui. je vous ai dit que j'ai eu la chance, de par tous les endroits où j'ai travaillé, j'ai acquis une certaine expérience Vous faites un professionnelle. travail remarquable. J'ai eu la chance Non, il aime trop faire sa d'appartenir à cette publicité. équipe d'enquêteurs. Je vous ai dit que je suis désormais enquêteur CEMAC. Parce que je peux enquêter, c'est un vase communicant. Monsieur l'enquêteur, expliquez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que le père qui a eu la chance d'être directeur général, sa femme Elisabeth est Elisabeth Sarr. Son premier fils, qui est Batoukini Sarr. Son deuxième fils, ainsi de suite. Son neveu qui est resté... Si vous explorez toutes ces structures de sous-traitance, c'est une famille que vous allez isoler.
Dernièrement, j'ai enquêté. Une seule famille. Une seule famille. Le père est directeur général, la mère est chef d'entreprise, c'est elle qui tombe le gazon. Le fils, c'est lui qui organise les caniveaux qui n'existent même pas. Et la fille est trésorière. Nous le voyons dans la mairie de monsieur le maire. Je vous dis Même que quand il y a cérémonie, c'est sa femme qui mon procès verbal est déjà dressé. Je suis en voie de transmettre tout mon procès verbal à ma hiérarchie qui va prendre les dispositions pour que ces personnes qui se dédoublent, qui se multiplient en famille pour piller et traquer les gens, mettre mal à l'aise les citoyens, vont connaître la route. La route est libre. Ils vont aller librement répondre de leurs actes. Bonjour, le meilleur donneur de joie. Très bonne émission, comme d'habitude. Grand Marabout dit au faux maire là, de nous laisser en paix. De d'abord quitter les chaînes de télévision et de venir ramasser les ordures qui ont la ville de Douala. C'est M. Amos depuis le quartier Anguissa à Yaoundé. Mais Amos, vous êtes au quartier Anguissa. Commencez déjà par balayer. Je connais votre maison. Balayez d'abord la devanture de votre maison là. Il faut balayer votre maison. Oui. Alors, les gens font semblant d'avoir pitié du président de la République alors qu'ils sont en train de torturer le peuple camerounais. Merci beaucoup, Grand Marabout, pour la thématique. Ce n'est pas moi qui mets la thématique. La thématique vient très loin. Voilà. Il faut signer le message. Je vais regarder encore mon miroir ici. Ce miroir montre quoi? L'inspecteur Sablou, tu es le meilleur enquêteur. Voilà oui, merci. Je vais continuer. Je viens d'être admis dans une autre école de spécialisation. Calmez-vous. Bonjour, Grand Marabout. On attend le rapport. Bonjour, Grand Marabout. C'est déplorable. Je pense que le président gabonais parle au Camerounais. Mais comme on ne comprend jamais quand le voisin nous parle, les gens vont continuer. Regardez le sous-traitant qui est sur le plateau, comment il brille. C'est l'agent de contribuable qui détourne et il s'entend avec le directeur général. C'est sûr que c'est mon locataire. Tu vas sortir de ma maison. Il a signé le message? Il n'a pas signé le message. Ah, ok. Il a peur. Vous menacez votre locataire. C'est sûr que c'est mon locataire. Bonjour, Comédie Presse. La sous-traitant, c'est un business pour un employé sous-traitant. La société paye par exemple 100 francs. La société sous-traitante le paye à 600 francs. Oui. Je vous ai dit, j'ai enquêté dessus. Et j'ai enquêté, c'était à Centrafrique. Oui. C'était en Centrafrique. J'ai mené une enquête. Et j'avais constaté que le titulaire, pour se débarrasser de tous ses adjoints, mettait tout en sous-traitance. Pendant que les employés de la maison étaient en chômage. Il a vu qu'il ne peut pas avoir de l'argent. Comment il va céder tous ses adjoints? Il a procédé par la sous-traitance. Bonjour. Très bonne émission, excellent thème. Je suis à Jouvence. Nous avons régulièrement de l'eau. Les coupures peuvent durer moins de 24 heures. Il faut dire que Kamwat n'est pas seulement mauvais. Les efforts restent à faire. Aussi, il y a le problème du fait que les factures ne sont pas distribuées à temps. Tikembe, depuis Jouvence. Voilà. Voilà quelqu'un qui est reconnu. L'amélioration au Cameroun. Voilà. Au niveau de l'eau, d'après mes enquêtes, au niveau de l'eau, il y a eu peu de saleté. Oui. La saleté est beaucoup plus dans la distribution et le transport d'énergie. Parce que j'ai même constaté que les sous-traitants qui étaient habillés en rouge et en noir négociaient et achetaient frauduleusement les tenues de la maison mère pour les arborer et arriver dans les domiciles, devenir eux seuls les coupeurs de lumière, les distributeurs de matières. Et pourtant, quand je recoupe les informations, je constate qu'il y a certains qui viennent seulement relever la consommation, d'autres qui viennent seulement donner la quittance. Mais à la fin, je vois tout le monde qui arbore la tenue de la maison mère. Où est partie la tenue de la sous-traitance? Bonjour. Non, attendez, monsieur, je ne peux pas laisser Saboulou. Allez-y rapidement. Monsieur Saboulou, est-ce qu'il n'y a pas les faux policiers dehors? Avec les fausses tenues. Envoie-les voir. Non, je vous réponds. Entendons-nous vivants. Voilà. Je vous réponds. Est-ce qu'il y a les faux policiers dehors, oui ou non? Bon, attendez, il y a les faux policiers. S'il y a un faux policier, quelqu'un par exemple, j'ai séché ma tenue, il a porté, il veut aller rien qu'à la démarche, on va l'interpeller. Voilà. Rien qu'à la démarche, donc, les gens qui avaient les fausses tenues de la sous-traitance sont même assis dans leur bureau. Bonjour Criticos, je vais te recommander mon petit ngok.
dans ta sous-traitance, Chico depuis la ville de Qu'il apporte le dossier. Voilà. Non, pas, le dossier n'est pas important. Bonjour, Ouais. c'est Oui, Pierre voilà, depuis le quartier Bastos. Ça fait 3 semaines que j'ai pas d'eau à Bastos. Bastos à Yaoundé, tu dis que tu n'as pas d'eau comment? Parce qu'il faut bien indiquer. Attendez, c'est quel Bastos? Il y a Bastos qui est à côté de la route. Il y a Bastos qui a les carabotes en bas là-bas, derrière l'ambassade du Japon. C'est Bastos là. Ce n'est pas un bon Bastos. Il est en route où il habite les Mapan. Vous Il y savez. a les Mapana Bastos. Salut, monsieur le marabout. Je suis prince. Je réside à Yaoundé. À Yoyoba. Mangaba, voilà. Nous sommes déjà à 2 semaines sans eau. Yoyoba, c'est vers la cité verte. D'après ma lecture corrective. Est-ce que là-bas, à Yoyoba, ils payent régulièrement leurs factures? Il n'y a pas l'eau depuis Est-ce qu'il 2 n'y a semaines? pas les raccordements frauduleux là-bas? Parce qu'il y a aussi ça. Mais s'il n'y a pas d'eau creusée, un puits, il n'y a pas un puits dans le quartier. Un forage. Bonjour, grand marabout, bonjour à tout le plateau. Pensez-vous que ça peut réellement marcher ici au Cameroun? Ces dirigeants sont toujours là. Inspecteur Semak, avec sa hiérarchie, doit réellement faire un lavage administratif et les envoyer tous à Konengi, qui est... Oui, Ah bon, non, c'est important. Monsieur le maire, Tous trop seront de discours, reconnus le coupables. discours n'est pas fini. Le message attendez, n'est pas on fini, m'interpelle s'il vous là. plaît. Monsieur le maire, trop de discours tuent les actes et je pense sincèrement il y a eu des évolutions, c'est vrai, mais on peut faire mieux. Joanne Christian depuis Simalène où nous n'avons pas d'eau. Il n'y a pas l'eau en Simalène. En Simalène. En Simalène. Voilà, Joanne qui le confirme. Qu'est-ce que je vais dire ceci, Mais monsieur finalement, Joanne. l'eau là même, Monsieur Joanne, en Simalène, il faut comprendre quelque chose techniquement. Si on a prévu que il y aurait, par exemple, 1000 mètres cubes d'eau de distribués par jour. Et que vous vous retrouvez en train de faire des raccordements frauduleux et que l'eau devient insuffisante. Oui. Je vais vous dire. Non. Même Voilà. à l'église, excusez-moi, je vais dire quelque chose. Même à l'église, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église le dimanche qui prennent la communion. On va rapidement. Il y a beaucoup de messages. Il faut essayer de dire certains messages. Bonjour le grand marabout, bonjour Comédie Presse. Grand marabout, le directeur général de la sous-traitance de A à Z me doit beaucoup d'argent. Il ne paye pas bien. 3 000 francs la journée de 7h à 18h. Voilà le traitement que vous Son nom, réservez. c'est qui? Il n'a pas signé. Voilà. Ah bon, je vais te renvoyer. 3 000 francs, c'est beaucoup, hein? Donc quand l'employeur Je vais réclame te son argent, renvoyer. voilà Je le te dis résultat. ça. Tu viens m'afficher comme ça à la télé, ça veut dire quoi? Et 3 000 Les employés de sous-traitants n'ont même pas la carte nationale d'identité. Et 3 000 quand je francs, vais c'est bien pénétrer payé. ce milieu, vous allez me présenter et les cartes nationales d'identité. Bonjour, Comédie Presse, très belle thématique, j'adore. Et c'est là où on confirme que Canada est toujours plus proche de nous. Moi-même, je suis à Jouvence. L'eau est bien là, mais il faudra revoir la qualité de l'eau. Non, il y L'eau a vient l'eau. avec une couleur terrible. Non, Il tu faut as retrouver l'eau. Il faut retrouver l'eau. Si tu as de l'eau, filtre, il faut faut acheter retrouver le l'eau. filtre Il à faut l'eau. bouillir. Il faut bouillir l'eau. Acceptez aussi qu'il y a l'eau. Comment? Il y a Il faut l'eau. bouillir. Il faut bouillir l'eau. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, monsieur. Vous faites trop de discours, mais nous ne voyons pas les résultats. Proposer des solutions. Je suis à Yaoundé, Cité Verte, Plateau. Nous pouvons faire 2 mois sans eau. Je suis Madame Vanessa. La Cité Verte revient une fois de plus à Yaoundé. Madame Vanessa, il faut comprendre que il y a des plans B dans la vie. S'il n'y a pas l'eau de la société, il y a des forages. Faites des forages. Faites des forages. Oui, je l'ai aussi dit tout à l'heure. Des forages. Apprêtez-vous à recevoir le corps du Christ. C'est-à-dire, apprêtez-vous. Quand je dis vous êtes à l'église, vous ne prenez pas la communion, mais apprêtez-vous à recevoir le corps du Christ. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'eau, je dois aller quand même m'abonner pour que l'eau arrive, ou je dois faire un puits en attendant. Voilà. C'est tout. Voilà. On lit un dernier SMS. Bonjour, grand marabout. Lorsqu'un président d'un pays se prononce sur une question, cela ne concerne pas le Cameroun, car nous sommes un continent. Voilà. Gizo, depuis Bafang. C'est bon. Guizot. Ça va. Oh, Tu as vraiment. Non, Ça, pas c'est- forcément. Pas forcément. Félicitations. Gizo, Le continent est balkanisé en espace. Et nous sommes dans l'espace CEMEC. Donc ce qui est vrai au Gabon peut être vrai au Cameroun. non. Attends, je vais vous dire. Quand on a scindé les choses, on a balkanisé, c'est le vrai mot,
il y a l'espace CEMAC. C'est-à-dire, nous devons aller et revenir librement à la zone CEMAC. Ce qui se passe au Gabon. Bonjour, grand marabout. Bonjour, grand marabout. Je n'arrive plus à faire l'amour avec ma femme parce que l'eau est finie dans mes reins. C'est Wane depuis Bétois. Et Wane, est-ce que c'est Kamwata encore qui doit mettre l'eau dans tes reins? Non, j'arrête la lecture de si c'est Kamwata, si tu attends, tu vas t'assécher. Tu vas t'assécher toi-même. Non, s'il ne boit pas, il va mourir. Inspecteur, le message que vous envoyez au sous-traitant, au DG, aux structures d'État qui ne font que sous-traiter, jusqu'à avant, ils vont même sous-traiter leur poste. Et lequel? Ok, je vais m'adresser comme ça au sous-traitant parce que en tant qu'enquêteur CEMAC, j'ai eu le temps de recouper toutes les informations. Aujourd'hui, vous êtes responsable d'une structure. Vraiment, la sous-traitance est bonne. Mais je sais que ce n'est pas la sous-traitance que vous vous enrichissez aussi. Diminuer. Les populations souffrent. Quand il y a la sous-traitance, c'est les populations qui souffrent. On les traque et on les maltraque. Essayez d'équilibrer les choses. Un peu de sous-traitance pour ne pas rester affamé. Faites travailler aussi votre personnel. Voilà. Merci. Monsieur le maire, en 3 secondes. La sous-traitance est bonne. Elle est même réglementée et autorisée. Mais il faut... Et la sous-traitance est là pour que les choses, le travail soit fluide. Ce n'est pas pour asphyxier. Asphyxier en ce sens que le personnel et l'intérieur, vous ne pouvez pas aussi encore créer des sociétés sous-traitantes. Ça veut dire que vous coupez le marché à l'intérieur. Les sociétés de sous-traitants qui sont dehors avec le registre de commerce vont donc vivre comment? Merci. Voilà. Merci, monsieur le maire. Le PDG des établissements. Merci, monsieur le maire. Oui, parce que moi, je suis une sous-traitante. Quel est même ce nom d'établissement? Vous ne pouvez pas. C'est quoi ce que A à Z. Donc, vous faites dans tout. Crée ta part d'entreprise de sous-traitance et tu donnes. Voilà, et tu donnes ton nom. C'est mon nom. De A à Z, je suis partout. Créez même vos policiers. Il n'y a pas de problème. Ben, monsieur le maire, je dis merci parce que moi, je suis une sous-traitance. C'est ça. Voilà. Et puis, j'ai mes droits parce que je paye. Les impôts. Voilà, je paye les impôts. Maintenant, je dis merci. Mais seulement le policier, s'il m'a taquiné toute l'émission, je ne sais pas combien tu touches. Je suis un enquêteur CEMAC. Tu vas devenir mon gardien et je vais te donner le double de ton salaire. Non, le voilà qui part au Gabon. C'est un boulot, hein? La circulation là-bas. Monsieur, je suis un enquêteur CEMAC. Voilà. Je n'ai pas dit non. J'ai dit je te donne le double de ton salaire. C'est le message que nous allons sortir Tu de cette deviens mon thématique, gardien. monsieur le PDG. Il y a un téléspectateur qui nous confirme ici que la CDE a installé un bon système pour payer les factures sans se rendre sur place. Voilà. Je suis à près de 2 ans, je paye mes factures par téléphone. C'est Néo qui casse encore la tête avec ses factures imaginaires. J'ai 6 lampes économiques et ma facture vient à 12 500. Et ta facture vient à 12 500, tout est plein. Encore une minute, je l'explique un peu à ces téléspectateurs. Je vous ai dit que... On va aller du côté du docteur Timothée, l'inspecteur. On revient juste derrière pour vous faire comprendre les dons. Le président de la République a envoyé beaucoup. Les 63, 60. Octroyé beaucoup d'argent et beaucoup de moyens depuis la semaine passée pour qu'on puisse venir en aide des populations de Yagua. Moi-même, le président du syndicat de marabout du monde entier du paradis qui vous parle, j'ai envoyé mes esprits parce que mes esprits sont en train de protéger la population en ce moment pour éviter que cette eau emporte certaines populations. Il y a des populations qui ont fait quoi juste sans manger, mais elles ont l'impression qu'elles ont mangé. Je travaille de mes esprits pour vous. Le président, plus que jamais, a alloué des montants, donc parle même déjà en termes de matériel, c'est plus de 2 milliards. Et en termes de cash, on a d'abord enlevé 350 millions pour les donner. Pour vous, est-ce que le président n'exagère pas lorsqu'il donne autant d'argent? Lorsqu'on sait que les autres catastrophes ne bénéficiaient pas avec autant de grands montants comme on le voit de ce qui se passe du côté de Yagua. Ok. Je vais vous répondre directement. Vous m'avez posé la question. Moi directement. Je vais vous dire que c'est une très bonne chose d'abord. Au premier degré, c'est une très bonne chose parce que quand quelqu'un est en détresse, il attend toujours l'aide de ses proches. Et quand le chef de l'État, en tant que le père de la nation, envoie des choses, des dons aux personnes sinistrées, c'est une très bonne chose. Mais je vais seulement un peu poser une doléance au père, au chef, pour dire, papa,
il faut être comme ce bon cultivateur de tomates. Parce que chaque tomate attend d'être arrosée pour bien survivre. Autant il y a aussi eu des sinistrés là-bas, je ne sais pas quel nombre. Ailleurs, il y en a eu. Pensez aussi à donner ce coup d'arrosoir aux autres parties du champ qui n'ont pas reçu cet arrosoir. Merci. Alors, monsieur le secrétaire, ici même, au moment où nous parlons, vous avez secrété également, on vous a donné le marché des matelas. Que vous êtes en train d'acheminer du côté de Yagua. Finalement, c'est vous qui gagnez. Les gens, tu penses seulement à ceux qui gagnent. C'est ce qui m'énerve dans ce pays. Hein? Si on nous donne le marché des matelas, c'est parce que les gens sont en souffrance. Il y a ceux qui n'arrivent plus à dormir, par exemple. Ils ont tout perdu. Ça veut dire même la babouche, quelqu'un n'a pas. Combien de fois la natte, il n'a plus. Mais on nous a donné le marché des matelas et on est en train de faire, les gens dorment. Ce n'est pas à apprécier. Hein? Parce que si vous êtes mettez-vous à la place des autres. Vous pensez que devenir Nangamboko, c'est facile. C'est-à-dire dormir sans dormir, c'est pas facile. Et c'est des matelas de qualité parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour donner ce marché-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais vous dire que, monsieur le marabout, il faut toujours apprécier. Vous critiquez trop au Cameroun. Parce que quand vous avez posé la question aux policiers, oui, le chef de l'État a réagi cette fois-ci. Pourquoi avant il n'a pas réagi? Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Pas ma question, voilà, bon, moi j'ai compris ça comme ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne peut pas atteindre 10 sans passer par 1. Puisque quand le président de la République ne fait pas, oh, n'est-ce pas, les gens sont morts là-bas, il n'a rien fait. Quand il fait, appréciez aussi, applaudissez. Ne regardez pas seulement les intérêts de l'entrepreneur. C'est ça. Beaucoup, monsieur le PDG, monsieur le maire, beaucoup estiment que le président a un œil particulier du côté de l'extrême nord parce que lorsqu'il y a catastrophe là-bas, il sort toujours le muscle avec beaucoup de paiements. Donc, estime que c'est petit parce qu'on aurait donné 600 millions lorsque la Turquie a eu une catastrophe. Pourquoi rien que chez nous ici on donne 350 millions? Or, ça ce sont les montants. Et il y a eu d'autres choses en matériel qui dépassent même 2 milliards. C'est-à-dire il y a des choses qui se passent chez nous. Parfois, on analyse les choses de façon un peu bizarroïde. Parce qu'on se comporte de façon abracadabrante chez nous. Je ne comprends pas. Lorsque le père de la nation, le chef de l'État, garant des institutions, élu du peuple, une partie de sa partie pleure et qu'il prenne d'abord la première mesure d'urgence, c'était le déblocage de 350 millions. En attendant, maintenant, le ministre de l'administration territoriale a fait le point. Nous sommes à plus d'1 milliard espèces sonnantes et trébuchantes, espèces sans compter le matériel. L'argent là-bas. Calmez-vous. Vous voyez seulement l'argent, vous ne voyez pas les gens qui sont en train de pleurer. Et j'aimerais dire aussi, tout le président de la République, et après, au Cameroun, il y a trop de présidents. Tout le monde se fait appeler. Voilà un président, le président de Marabout, emboîter le pas du président de la République. Tous ceux qui se reconnaissent avec le patronyme président au Cameroun, faites le geste. Faites le geste comme le président de la République. On n'est pas seulement dans les quartiers, je suis le président de Marabout, je suis le président. Tu es assis au barreau, président, président, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Les populations de l'extrême nord, ce n'est pas seulement dans le Manaou d'Anaïs, c'est l'extrême nord jusqu'à Kousseri. Dans le Gonechari, c'est une vaste plaine. Lorsque l'eau déferle, parce que c'est la période de grandes pluies, et c'est la plaine. L'eau envahit la plaine et vient dévaster. Les gens ont perdu les maisons, ils ont perdu les champs, les plantations, ils n'ont rien à manger. Du côté des sinistrés, est-ce que cet argent et ce matériel va arriver à destination? On se connaît. Vous avez constaté tout à l'heure que j'étais en prière. On se connaît. J'étais tout à l'heure en prière parce que les sous-traitants-ci, les sous-traitants ont une loi, la loi de l'aiguille. Ne jamais aller en mission sans ramener un bout de fil. Je me répète. Ça, c'est la loi des policiers. Ne jamais aller en mission sans ramener un bout de fil. On va donner 500 matelas. Il va inonder le chez lui, il va même créer l'hôtel pour mettre les matelas là-bas.
On va donner 1000 choses, il va arriver 100. S'il vous plaît, vraiment, lavez le cœur. Lavez le cœur parce que si on donne les choses des sinistrés, allez les donner. Moi, d'abord, je vais ouvrir une enquête. Depuis, je n'ai pas eu le temps parce que j'étais à la CEMAC. Je viens d'arriver chez moi. Je vais vérifier que tout ce qui a été donné doit arriver. Je suis un policier. Je suis un policier à compétence générale. Tu as la chef, une hiérarchie. C'est ta tenue que je respecte. Mais pourquoi ça vous énerve? Non. Quand je dis que je vais vérifier que les choses tu vas vérifier. Saboulou, lève-toi. J'ai fait le judo. Ne voyez pas la veste. Vous n'avez pas le judo, hein? Ok. Donc, dès que j'ai dit que je vais enquêter, vous commencez à vous mettre la mort. Tu vas enquêter. Donc, si on envoie les matelas à monsieur le maire d'aller s'il vous plaît, monsieur le maire, on va lire ce message. Même si l'argent sort là-bas, pour moi, c'est bien. Les nourritures, matelas est bien autre part, mais c'est depuis 2020 que ces localités-là vivent comme ça en cette période. Inspecteur Semak a veillé à ce que ces dons arrivent à destination. Il n'a aucun pouvoir. Là, je m'agresse, s'il vous plaît, qu'on lise le message du téléspectateur. Là, je m'agresse à monsieur le maire, gouverneur. Gouverner, c'est anticiper. Vraiment, le lundi de la rentrée, les enfants là-bas allaient à l'école en pirogue. C'est pas possible. Que font nos dirigeants? Les dirigeants doivent arrêter les catastrophes naturelles. Il faut empêcher la pluie de tomber. Moi, je vais dire que ce téléspectateur a raison de me demander de veiller. Je vais veiller au grain. Et je vais me rappeler des premiers cours d'enquête que j'ai reçus. Bonjour, comme dit, très bonne thématique. Aujourd'hui, espérons seulement que l'argent débloqué pour venir en aide aux sinistrés ne va pas se retrouver dans les poches de certains individus qui nous gouvernent. À la fin du Covid, nous parle encore et toujours. Gérard Ngousso. Donc on revient avec l'histoire là. Le président donne l'argent, les gens prennent l'argent, ils marchent comme ça, après ils disparaissent. Les gens là, c'est qui? Je vous ai dit, allez écrire, à noir. L'inspecteur va nous dire. Allez écrire à noir. Oubliez la loi de l'aiguille. Ne jamais aller en mission. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux mener aucune enquête, Saboulou. Vous allez rentrer sans morceau de fil. Vous allez travailler sans morceau de fil. Ça, c'est la loi des Et si je prends quelqu'un qui a détourné un seul matelas, un seul franc, tu ne vas rien faire. Je ne vais même pas l'entendre. Il va aller directement. Quelle prison? Est-ce que tu as la prison? Merci. Toi, tu es léger, je vais te choquer. Donc, c'est vous qui combattez. Il suffit de t'entendre un billet de 10 000, c'est fini. Toi, tu as ton enquête. Vous serez c'est vous qui combattez la transparence dans ce pays. Saboulou est transparent. Cet homme est transparent. Ça ne se voit pas. Alors, monsieur le maire, on soit par là, l'émission est terminée. Quel est le message que vous envoyez à ces gens qui ont reçu les dons pour les transporter auprès des sinistrés? Ne pas toucher à 100 francs ou à un matelas. Voilà. Chère population, chère population. Non, je parle aux gens qui transportent. Chère population, je parle aux populations. Oui. Ces dons, c'est pour les sinistrés. Ces dons, c'est pour les sinistrés. N'attirez pas le malheur sur vous. Les hommes de Dieu vous regardent et ils sont en train de prier pour nos populations qui sont. Moi-même, le marabout, je ne touchez même pas à 5 francs, à un seau, à une pelle. Nos populations sont en détresse. Elles ont perdu champs, plantations, enfants, chèvres, bétail, tout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, moi. À bon entendeur, salut. J'ai entendu dire. Vous dites que vous-même vous êtes orphelin, vous allez bloquer quelque chose. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire, on m'a donné 250 000 matelas à remettre là-bas. On m'a donné l'argent, 250 000. L'argent ou les matelas? Non, je dis ce qu'on m'a donné. 250 000 matelas. Voilà, oui, je vais parler des matelas qu'on m'a donné. 250 000 matelas à remettre. Vous voyez, là-bas, j'ai déjà donné 100 matelas. Inspecteur, le reste, là, ça vient doucement progresser. Moi, je vais dire. Ça va venir. Et pendant ça, les gens vont se calmer. Voilà, donc ça va terminer, inspecteur. Ok, chez nous, on dit le PV est au-dessus du PA. C'est-à-dire, je vais regarder minutieusement le partage. Et quant au chef d'État, je vais dire qu'il y a l'inondation partout. Même à Bonabiri, au Carrefour Musique, nous sommes inondés. Qu'on doit aussi voir comment on peut nous
pour que je ne souffre vous plus, allez construire pour que dans je les n'entre bandages. plus dans l'eau. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers Ibou Papa, et vous chers n'allez pas aller éclisiens. construire dans les Le bandages, marabout, vous demandez- vous tenez vous à vous demandez dire que quel est- l'émission est terminée. Restez D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2 International. Le marabout continue les consultations. Venez me voir. Et je vais J'ai faire le l'impression travail. qu'il y a les gens qui veulent essayer sinistrer. Non, Hey!